Bonjour les CE2, aujourd'hui on se retrouve page 60-61 de notre livre. Dans le Google Drive, je vous ai mis la table de Pythagore pour vous aider si jamais il y a des difficultés sur les multiplications. Juste pour rappel, quand on fait des multiplications posées, vous avez tout à fait le droit de travailler avec la table de Pythagore, d'accord? On est sur la technique de la multiplication posée, on n'est pas en train d'apprendre les tables de multiplication par cœur, d'accord? Par contre, quand vous faites ça, en même temps, vous êtes un peu en train de les apprendre, ok? Alors, bien entendu, avec cette vidéo, je vais vous présenter les exercices du jour, les problèmes, mais vous avez également une vidéo qui vous réexplique, une vidéo sur Dailymotion, qui vous réexplique comment on fait une multiplication par un nombre à un chiffre. Donc, c'est réalisé par Malotine, qui est une professeure des écoles également. Donc, voilà pour ça. Ensuite, donc je reviens à nos exercices. Donc il y a le 2, problème 5 et problème 9 précisément. Alors pour celui-ci, c'est très simple, c'est pose et effectue les multiplications. 26 x 3, 234 x 3. Donc ça, ceux qui étaient en classe virtuelle ce matin avec moi, qui sont venus, à notre créneau c'était 10h30, quelque chose comme ça. Voilà, 10h40. Ceux qui étaient là à 10h40, on a fait les deux premiers calculs ensemble. Donc, bien entendu, il reste ces calculs-là, encore une fois, quand vous les posez, etc., vous utilisez la table de Pythagore. Pour le problème numéro 5 qui est là, donc, on parle du requin Mako. C'est le plus rapide des requins. Il peut parcourir 75 km en 1 heure. Donc, autrement dit, en langage, si on parle en langage voiture, c'est il roule à 75 km/h. Alors, j'ai dit 75 km/h. En vrai, on devrait dire 75 km par heure. Ça se traduit comme ça. C'est que si il se passe 1 heure, en 1 heure, il a parcouru 75 km. Et à l'inverse, s'il fait 75 km, il a mis 1 heure. Donc, sachant ça, voilà ce qu'on cherche. On cherche s'il nage pendant 4 heures. Combien de kilomètres parcourra-t-il? Alors, 4 heures, on sait que 1 heure, c'est 75 km. Donc, 1 heure 75. 2 heures, ça sera 2 fois 75, ça sera 2 fois plus. 3 heures, ça sera 3 fois 75, c'est 3 fois plus que 1 heure. Et enfin, 4 heures, c'est 4 fois plus qu'1 heure, donc c'est 4 fois 75. Donc là, je vous ai mis sur la piste du calcul. N'oubliez pas qu'on attend une réponse écrite à cette question, d'accord? Allez, je passe maintenant à l'orgue de Notre-Dame. C'est un peu de circonstance après les 1 an. Le plus grand orgue de Notre-Dame de Paris est le plus grand de France. Il comporte 5 claviers de 56 notes. Combien de notes compte-t-il en tout? Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est l'exemple que je prenais ce matin dans la classe virtuelle, c'est que là, peut-être vous êtes devant un clavier, peut-être que vous êtes devant, vous êtes devant un clavier, vous êtes devant un ordinateur avec un clavier, peut-être que vous êtes devant un smartphone où il y a un clavier qui apparaît de temps à autre, il y a un seul clavier. Imaginez un piano, d'accord? Un piano, il y a un seul clavier. Là, la particularité de l'orgue, c'est qu'en fait, il y a 5 claviers et 5 claviers identiques qui ont 56 notes. Donc, sachant cela, d'accord, avec les 5 claviers de 56 notes, on arrive à jouer intégralement de l'orgue qui est là. Puisque la particularité des orgues, c'est que une note, c'est pour un tuyau, d'accord? Une touche, c'est un tuyau d'air qui fait une note particulière dans l'église, dans la cathédrale dans lequel il est généralement, puisque c'est là qu'on trouve les orgues. Donc, sachant cela, 5 claviers de 56 notes, il faudra trouver le bon calcul pour répondre à cette question, pour savoir combien il y a de notes en tout pour jouer de l'orgue et l'orgue de Notre-Dame. Voilà, donc quand tout ça c'est fait, comme d'habitude, vous m'envoyez vos propositions. Je vous souhaite bon courage et puis à très bientôt.